Salut mes bien-aimés, comment est-ce que vous allez? Aujourd'hui, je vais nous parler d'un jeune que nous avions vu sur les réseaux sociaux à partir de l'année 2018 en personne de Dougoutigui qui avait fait une vidéo qui était partie en viral et à travers cela, il avait eu des financements, des aides de la part de plusieurs personnes de la Côte d'Ivoire et aussi il y a un ministre qui s'est vraiment approché de lui, qui on l'a financé, d'après les on dit, on l'a financé entreprendre et on lui a même formé cette entreprise, mais hélas, cette entreprise a écoulé et aujourd'hui, Dougoutigui est en train de pleurer et par la suite du temps, nous apprenons qu'il est devenu apôtre Paul. Alors, comment cela est arrivé? Et pourquoi même j'ai amené cette vidéo sur cette plateforme? N'oubliez pas, sur cette plateforme, nous sommes les milliardaires, nous sommes les millionnaires, nous sommes les futurs qui vont gérer ce pays, nous sommes les futurs qui vont impacter notre génération. C'est pourquoi nous nous apprenons comment multiplier l'argent, comment faire le business et nous ne mettons pas aussi de côté la bonne moralité. C'est pourquoi cette vidéo va s'instruire dans le domaine d'instruction. Pourquoi un jeune à moins de 25 ans qui a eu 12 millions et l'a perdu à moins de 4 ans? Je ne sais pas comment, si c'était toi, comment tu allais gérer ces 12 millions. Nous sommes sur une plateforme où nous avions une application qui nous permet d'accumuler des points et ces points, dans peu de temps, seront évalués en dollars, en francs CFA, en pounds, en euros. Lorsque tu aurais en possession de ces fonds, comment est-ce que tu vas les utiliser? C'est là où je veux que tu tournes ton attention afin que tu puisses me suivre bout à bout jusqu'à la fin. Avant d'être riche, nous avions besoin d'avoir des processus. Si tu as raté certains processus et tu es arrivé au point de destination, tu vas échouer au point de destination. Nous avions des points derrière notre application de paille. Et je vais essayer de faire juste quelques gymnastiques pour que tu puisses évaluer ton paille et voir si tu as cette somme, comment est-ce que tu vas te comporter. J'avais fait une vidéo dans laquelle je disais que la valeur qu'on est en train de donner à paille de nos jours, si vraiment cela est vrai, si on ne sait pas faire, on va marcher sur des gens. Si on ne sait pas faire, on va insulter tout ce qui est autour de nous. On va tout gâter. Mon frère, il faut te préparer psychologiquement à qui est la sagesse avant que l'argent ne rentre dans ta main. Sinon, si tu n'es pas prêt et tu as l'argent, tu vas la divulguer. Comme cet enfant dans la parole de Dieu qui avait dit à son père, donne-moi mes biens. On lui a donné. Il les a divulgués. Même, il se couchait avec les porcs, comme on l'avait dit. Mais quand il s'est retourné vers son papa, le papa l'a encore accueilli. Mais je veux que tu qu'on se prépare d'avance avant que la bénédiction ne vienne. Et des fois, vous savez aussi, des fois, nous prions que nos prières ne sont pas exaucées. Est-ce que c'est celui de m'enorgueillir? Loin de là. Mes chers amis, je veux que nous allons tirer une bonne leçon dans cette vidéo que je vais partager avec nous. Je vais jouer une partie de l'émission que j'ai vue là où on a interviewé M. Dougoutigui. Si vous le voyez, là où il a porté les lunettes, c'est là où il était au four et au moulin, c'est là où la joie, la gaieté était là. Il allait dans des concerts, il était invité par les artistes et il faisait même le faro. Celui qui l'a. Je vais vous laisser même suivre un peu la vidéo et puis nous allons revenir. Donc, je voudrais que nous tirons une leçon dans cette vidéo, suivons jusqu'à la fin. D'autres même doutent sur sa conversion. Est-il vrai qu'il s'est converti ou pas? À la fin, je vous prierai aussi de me dire concrètement si ce monsieur a changé ou pas. Allons-y à sa découverte. Avant d'aller sur la vidéo, je veux que nous nous amusions un peu. Nous sommes tous les éléments, la plupart de ceux qui me suivent actuellement, la plupart de mes éléments sur cette page, c'est compte tenu de l'application que nous appelons Pi Network, la nouvelle monnaie, crypto-monnaie qui serait utilisée dans le monde entier. Si c'est vous, votre première fois, si vous n'êtes pas encore membre de cette communauté, je vais vous inviter de vous abonner avec mon lien que je vais mettre en bas de cette vidéo que vous voyez sur l'écran et d'utiliser mon code d'invitation qui est Komlan Light qui s'affiche aussi sur l'écran pour que vous téléchargez l'application et vous commencez par miner. Quand vous minez chaque 24 heures, vous devez activer l'application pour recevoir, pour que vous puissiez accumuler des points. Donc, si vous arrivez à utiliser mon lien pour rentrer dedans, retournez sur cette page. Il y a beaucoup de vidéos qui montrent comment vous pouvez manipuler cette application pour commencer par accumuler les points. OK? Il y en a les gens qui sont même au-delà de 1000 points sur leur
application de paille. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je vous avais dit que la vidéo, c'est pour nous tirer, c'est pour attirer notre attention sur la bénédiction qui est devant nous. Imaginons que on a pris l'argent pour investir, les profits étaient pour lui, pour faire les showman, pour aller dans les boîtes de nuit, aller faire le maraboutage. C'est ce qu'il a fait avec l'argent, le reste, et puis c'est fini. Mais toi et moi, actuellement, lorsque cette occasion qui t'est permis d'avoir le nombre de pailles que tu as à l'heure maintenant, est-ce que lorsque paille va aller sur le stock market, comment est-ce que tu vas utiliser cette forme? Aujourd'hui, les gens disent un paille dans certains pays d'Afrique, on dit que ça fait 314 159. Disons que toi, par exemple, tu as 100 pailles. Donc, si nous faisons ça multiplié par 100, je veux que nous voyons ce qui se passe. Hein. OK, si tu as seulement 100 pailles, voici le nombre de dollars que tu auras, pas en francs CFA, hein, si la valeur que les gens donnent à paille et les gens font des services avec ce montant. Si toi, tu as par exemple 100 pailles et tu multiplies 100 pailles par 314 159, tu as 31 415 900 dollars. Alors, si tu veux utiliser cet argent en dollars, voilà le montant. Si tu veux l'utiliser en francs CFA, par exemple, actuellement, le dollar tourne autour de 600 quelque chose. Moi, je prends seulement 600 pour voir ce que tu auras. Moi, je ne sais pas lire ça. Hein. Moi, je n'ai pas fait la mathématique. À toi-même de lire. OK? Un, D. Lisez-moi ça. Lisez. Lisez, mettez en bas. Moi, je ne sais pas comment vous allez lire ça. Donc, voilà que un matin, tu t'es réveillé et puis et puis tu vois ça là dans ton compte. Tu as seulement 100 pailles et tu te réveilles un petit matin et voilà la valeur en francs CFA que tu as. Je vais essayer. Hein. Unité, 1000 millions. 18 milliards. 849 millions, 540 000. Il faut m'acclamer, j'ai fait un effort. J'ai fait un effort. 18 milliards, 849 000, 849 millions, 540 000. Si tu as seulement 100 pailles et que la valeur d'un paille égale à 314 159, si tu te retrouves un matin avec ce montant, mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu vas agir? Quelqu'un qui a seulement reçu 12 millions et il a perdu la tête. Il a tout foulé en l'air. Si toi, tu arrives à recevoir ça, c'est pourquoi je veux vraiment nous préparer. Parce que bientôt, nous serons riches. En tout cas, moi, je sais que je serai riche. Toi aussi, tu seras riche. C'est pourquoi tu suis cette chaîne. Donc, nous devons préparer notre mentalité pour être prêts à pouvoir gérer ce que Dieu va nous confier. Parce que si on ne peut pas gérer ça, Dieu va encore retirer. Le petit là a eu la chance en investissement, mais tu es parti à feu. Alors, allons-y maintenant à la découverte de sa propre confession. En tout cas, je vivais dans le désordre. Voilà pourquoi, parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Avait été offerte dans le temps par le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, M. Mamadou Touré, avec la ferme, désirant en parler tout à l'heure. Quel souvenir tu gardes de cette vie de riche que tu as eue quand tout allait bien? Merci d'abord pour me permettre aujourd'hui de venir m'exprimer encore. Voilà. 2013 et en 2018, le 13 novembre, j'ai fait le buzz sur les réseaux. Voilà, par la grâce de Dieu et à mon papa, Mamadou Touré, le ministre de la jeunesse, en tout cas, que je remercie de tout cœur. Voilà, il m'a aidé, voilà, il m'a approché, il m'a demandé ce que je voulais. Effectivement, voilà, il a dit que non, mon domaine, c'est un éleveur de poulet. En tout cas, il a mis tout à ma disposition, mais ça n'a pas marché. Voilà, le souvenir que j'ai aujourd'hui, voilà, je voulais d'abord demander pardon à mon papa qui a encore vraiment cru en moi, voilà, qui n'a pas marché, voilà. Donc, ça a pu le remercier. Voilà, il y a eu des opportunités, hein, voilà, mais je pas, en tout cas, je vivais dans le désordre. Voilà, pourquoi? Parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Je n'avais pas Dieu de ma vie. Voilà, il y avait la tête haute, on m'appelait de partout. On a couru après tout le monde, voilà, vraiment. Donc, voilà, il y a eu une faillite. Mais PDG, moi, je me permets de t'appeler PDG parce que tu étais directeur de société. On t'appelait dans le temps PDG, donc tu es PDG. PDG, c'est quel courage toi tu as eu même dans ta vie pour te lever et revenir encore demander de l'aide à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont déçus de toi, hein? Parce que de toute façon, tu as gaspillé les 22 millions là. Et puis tu as fait une sortie. C'est quoi? Moi, je ne veux pas aller là-bas. Le gars là, il attaque vraiment dur. Donc, euh, il a reconnu qu'il a mené une vie de gaspillage. OK? Donc,
C'est ça qui est important. Mais dans ses parlers, il a dit qu'il ne connaissait pas Christ. Bon, c'est du fait qu'il n'avait pas connu Christ, c'est pourquoi il a dit. Bon, c'est ça. Donc, ce qui dit que des fois, si on ne connaît pas Christ, on peut ne pas bien agir, quoi. D'accord. Là, en fait, moi, je veux savoir, et les Ivoiriens veulent savoir, le courage que tu as eu là. Les amitiés, toujours, voilà. Est-ce que ça n'a pas marché. Bon, ça, on parle plus. Moi, j'aimerais savoir, apôtre Paul, si tu faisais un flashback, un retour en arrière, qu'est-ce que tu aurais changé dans ta façon de faire? Est-ce que tu aurais pris tes activités plus au sérieux? Est-ce que tu te serais mieux entouré? Qu'est-ce que tu aurais changé? Voilà, si je revenais, vraiment, il allait me focaliser. Voilà. Parce que je ne veux pas vraiment la tête chose en place. Il y a des amitiés que tu regrettes. Voilà, les amitiés, toujours, voilà. Est-ce que tu penses que tu étais trop jeune? Voilà, bon, il y a ça aussi. Voilà, trop jeune, voilà, toujours bouger. Voilà, il n'y a pas la tête. Voilà, poser. Voilà, Donc, le jeune reconnaît qu'il avait manque de formation autour de lui, ce qui l'entourait aussi. Il y avait la visibilité qui était à son paroxysme et manque d'expérience aussi dans sa propre vie. Pratiques mystiques, entre ta jeunesse et les pratiques mystiques, c'était quoi le problème concrètement? Et il a été pris, il a gagné le prix du meilleur de la meilleure entreprise, prix d'excellence de la meilleure entreprise. Donc, par rapport au passé de Boutique Global, le ministre avait souhaité qu'il soit parrainé par Benaziz Konaté. Benaziz, nous sommes allés sur ma femme, voilà. Là, pour tout ce qu'il a fallu, il a dit, il attendait papa. Alors, ça, c'est au niveau du papa. C'est que papa va lui dire. Il est disponible. Mais avant que papa dise, toi, tu peux l'appeler de temps en temps, tu peux aller sur sa ferme. Est-ce que tu t'es rapproché de lui pour avoir des conseils et puis son expérience pratique? Alors, Dougoutigui, on voit que tout était mis en place en fait pour que tout puisse marcher. Tu as dit tout à l'heure que le problème c'était le fait que tu étais trop jeune, mais en même temps il y avait des pratiques mystiques entre ta jeunesse et les pratiques mystiques. C'était quoi le problème concrètement? Bon, le problème, il avait tout perdu. Voilà, il avait tout perdu. Rien n'allait donc. Je suis allé voir les marabouts, voilà, pour que on m'appelait plus pour les prestations, voilà, tout est arrêté. Donc, je suis allé voir les marabouts pour que les tours de marche, voilà, reprennent. Voilà, donc c'est ça. Donc quand tu vas à l'église là, c'est parce que tu as tout perdu. Je ne connaissais pas le Seigneur d'abord. Voilà, je ne connaissais pas le Seigneur d'abord. D'aller chez un marabout. Ce sont encore tes amis, ton manager? Oui, ce sont mes amis. Ça. Mais pourquoi tu ne vas pas chez le marabout pour demander à ce que ta ferme reprenne? Oui, il y avait tout ça dedans. Il y avait tout ça dedans. Ah, d'accord. Je venais encore sur les réseaux, voilà, vont m'appeler pour les spectacles, et puis avoir de l'argent. Voilà. Pour te relancer. Voilà, pour me relancer. Mais à un moment donné de ta vie, tu ne dormais pas. La nuit, tu cries toi seul. Qu'est-ce qui n'allait pas? Oui, voilà, c'est ce qu'il disait. Voilà, il y avait les choses, comme on va dire, les principes. D'accord. Que le marabout, tu n'as pas respecté. Que le marabout, non, c'est-à-dire que les principes là, ça aussi, tu n'as pas respecté. Les 22 millions, tu n'as pas respecté aussi les principes. Tu dis qu'il criait la nuit. Il dormait, quand il dort, il crie la nuit lui seul. Voilà, c'est-à-dire que quand il allait voir ses marabouts, les fétiches, ils lui ont donné des principes qu'il n'a pas respectés. Donc la nuit, il dort, il crie seul. 22 millions sont ordonnés pour travailler, il n'a pas respecté les principes. Quels sont les principes que tu n'as pas respectés? Il est là. Bon, les principes, il ne va respecter à quel niveau? Marabout, mais... Donc, au niveau du marabout. Les deux parcours, rien n'a marché. 22 millions, ça n'a pas marché. Marabout, ça n'a pas marché. Tu criais toi seul. Qu'est-ce que tu n'as pas respecté? Qu'est-ce qu'il n'a pas respecté? On me demandait de ne pas me laver avec du savon. Voilà, de me laver avec l'eau aussi. Mais j'oubliais souvent, oui, me laver avec du savon. Pourtant, c'est le savon qui t'a permis d'être aussi connu avec... Mes amis, vous voyez comment ça t'informe. On demande à quelqu'un de ne pas se laver avec les savons. Cette personne va devenir quoi? Sardine ou bien poisson braisé? Ça t'informe, mes chers amis. Le savon, ça ne va pas avec le médicament. Tu n'as pas l'impression de... Tu vas manger à ta même. Ouais, Dieu me fait cette grâce. Amen. Il y a mon visage. On sait que la baisse là, c'est pas pour toi. Eva, si tu le permets, parce que je veux revenir en fait sur sa carrière, sur cette carrière de comédien, d'humoriste qu'il avait essayé. D'influenceur, de comédien, parce qu'on l'avait vu partager des scènes avec Joël et tout ça. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est vrai que tu n'avais pas la tête, mais c'est parce que tu n'avais pas de talent concrètement. C'était un problème de talent ou bien c'était quoi? Voilà, bon, ce que je veux dire, voilà, il a essayé quelque chose. Voilà, pourquoi? Parce que c'est pas ça le site. Dieu m'a pas. C'est pas pour ça Dieu m'a envoyé. D'accord. Voilà, Dieu m'a envoyé le servir. Ok, c'était pas ta vocation. Voilà, il a voulu que je passe par là
pour revenir à lui. Est-ce que toi, aujourd'hui, ta vie, en fait, c'est fier à toi? De toute façon, tu es là à l'église, là. Tu es capable de quitter encore l'église, faire autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, ta vie, ça va? Je ne pourrais jamais quitter l'église. Tu lèves les mains, tu jures. J'ai le numéro de Aziz 47. Hein. Alors, ça tombe bien justement que tu parles de l'église, hein, parce qu'on va parler maintenant de ta conversion. Tu as bien ici. eu une très longue traversée du désert, tu as eu même des idées noires, tu le disais, parce que tu étais vraiment dans une galère et une détresse vraiment profonde. Comment tu te retrouves à l'église? Voilà, bon, c'était une voisine, une chantrice, aujourd'hui, sur le nom de Ouattara Victoire, voilà, qui venait toujours à la maison pour m'inviter à l'église. Bon, il refusait. Il refusait parce qu'il était, voilà, il partait sur les féticheurs, voilà, donc il refusait totalement. Elle m'a dit un jour, il faut faire l'effort de venir. Bon, c'est comme ça, un dimanche, il s'est lavé rapidement et il l'accompagnait à l'église. Elle avait avec du savon ce jour-là? Oui, non. Est-ce qu'à l'église, là, tu t'es bien confessé? Laisse-moi venir. Voilà, donc arrivé à l'église, ils ont commencé à donner la parole. C'est dans ça, bon, moi, j'ai regardé, je ne sais pas ce qui s'est passé. En priant, je me retrouve à terre. D'accord. Je commençais à casser les chaises partout. Je voudrais que vous écoutez très bien. Après cette prière-là, il a senti quelque chose. C'est ça qui m'intéresse. Donc, il faut vraiment écouter cela. En transe. En transe. Bon, il ne sait pas ce qui se passe. Donc, on voyait même les sécurités, ça lui donne pour me saisir, voilà. Jusqu'à ce que, bon, ça passait. Donc, depuis ce jour, j'ai remarqué qu'il y a eu un changement de ma vie. Voilà, il était ici de la dépression. Ça n'allait pas. Il y avait le moment où il voulait me donner la mort parce que ça n'allait pas. Après l'église? Non, avant l'église. Depuis ce jour, il y a eu la paix. Voilà. Tu as senti une paix du cœur, un apaisement. Il me posait la question, pourquoi je souffrais à cause des futilités? Parce qu'il y a eu un changement de ma vie. Quand tu parles de futilité, là, quand tu as reçu les 22 millions et puis tu prenais à aller faire travaillement, là, tu n'as pas mis ça en futilité. Parce que l'argent, là, la moitié est partie dans le travaillement. Hein? Oui, là, je ne veux pas Christ. Pardon? J'étais dans le désordre, je ne veux pas Jésus-Christ dans ma vie. Mais qui te donnait un conseil quand tu prenais l'argent de l'État pour aller faire travaillement? C'est là qu'on t'a donné pour travailler là. C'est moi, mais c'est mon conseiller. C'est moi, là. Non, c'est pas mais tu peux aller jeter dans le travail. Aujourd'hui, tu as un conseiller? Oui, je suis conseiller moi-même. Aujourd'hui, qui te conseille? Tu allais faire travaillement, c'est Annick Choco. Il ne faut pas aller. Tu as pris l'argent du pays, aller faire travaillement. Tu n'as pas travaillé. Et puis tu reviens encore demander de l'argent. Je n'ai pas pris l'argent pour aller faire travaillement. Si qui que ce soit, voilà, j'ai pris l'argent pour aller m'amuser. Ça, il faut le dire. Voilà, aller derrière les filles. Ça, voilà. Ça, il faut le dire. D'accord. Elle va mettre à l'aide de tout l'argent. Elle est très belle. Mais là, il est né de nouveau. Voilà. Je renais de nouveau. Parce que j'ai donné ma vie à Christ, Jésus-Christ. Voilà, donc je renais de nouveau. D'accord. Donc, une fois que tu sors de cette transe, de cet état, où tu dis que tout va bien, tu as la paix du cœur, à quel moment, puisque tu dis que tu étais chez le marabout, il t'a donné un parfum et des goûts, à quel moment tu t'en débarrasses? À quel moment je me débarrasse? Je viens chez lui avec une Bible. Tu passes chez le marabout avec une Bible. D'accord. Il me pose la question, qu'est-ce que c'est? Il appartient à Christ maintenant. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Je ne suis plus dans ça. Donc moi, avec lui, on a tout coupé. Et il a accepté. Il a accepté aussi facilement. Il a tout gardé, choses comme moi. Hein. Il t'a gardé, voilà, il a gardé une dent contre toi. Voilà, une dent contre moi. Voilà, mais je vais chez lui. Dougouti s'est converti et il s'est prouvé à son marabout. Donc, nous allons écouter le témoignage du maman pasteur, ceux qui ont finalement accueilli Dougouti pour la suivre dans sa nouvelle marche. Croyez-vous en la conversion au christianisme de Dougouti, désormais apôtre Paul? Deux options, oui ou non. Bonjour madame. Bonjour. Merci ma fille de votre présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous bénisse également. Oui. Comment vous rencontrez Dougouti? Il faut dire que ce matin, je suis très heureuse de faire votre connaissance et de passer par la 3. Le plaisir. Que j'aime bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et nous continuerons aussi de prier pour vous. Il faut dire que, à la grâce de Dieu, mon époux et moi, nous avons ouvert une église des assemblées de Dieu à Cassemblée. Et c'est là que nous servons le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, dans les évangélisations, les sœurs, les frères de l'Église évangélisent. Et c'est ainsi que l'évangélisation l'a touché, Christ l'a touché,
et il est venu à l'église. Quand nous l'avons vu, il faut dire que vraiment c'était une grande joie. Maman, c'est la première personne que vous croisez dans la rue qui voulait se suicider? Bon, pas la première personne, mais je veux dire que lui, quand il s'est donné au Seigneur, il faut dire qu'il était presque dépressif, hein? Parce qu'avec tout ce que nous connaissons, tout ce qu'il a vécu, et aujourd'hui... C'est des regrets qui l'ont rendu dépressif, mais c'est la pauvreté. Bon, je peux dire que le regret, la pauvreté et même les moqueries, oui. Parce que les uns les autres, quand on le voit dans la rue, on dit, bon, voilà quelqu'un à qui on a tendu la main et qui n'a rien fait avec tout ce qu'on lui a donné. Est-ce que c'était des moqueries? C'était un fait réel? Oui, non seulement c'est un fait réel, mais la manière que ça s'est passé, c'était un peu difficile pour lui. Oui. Par-ci, par-là, il ne pouvait pas sortir. Est-ce qu'il a fait des bonnes choses? À des moments donnés, il ne pouvait pas sortir parce que tout le monde... C'était vraiment très difficile. C'était difficile. Il était à bout, il nous l'a confié, il pouvait plus. Carrément. Madame, qu'est-ce qui était difficile pour lui? Du suicide. Hein? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui était difficile pour lui? C'est lui, mais il a pris l'argent et il l'a dépensé, non? C'est vrai, c'est vrai. En ce moment-là... Donc, voilà la maman de Dougou-Tiki, celle qui l'accompagne dans sa nouvelle foi. Alors, comme je l'avais dit au début, je voudrais juste nous tenir informés que si on n'est pas bien éduqué financièrement, lorsque le Seigneur va nous bénir, on ne pourra pas tenir. C'est l'exemple typique de notre ami Dougou-Tiki. Et aussi, après l'échec, il y a toujours quelqu'un qui peut t'accepter. Il y a toujours quelqu'un qui peut te venir en aide. Nous allons suivre un peu et puis je vais conclure cette vidéo. Je ne veux pas jouer toute la vidéo. Je vais conclure bientôt. Dit qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Maintenant, la question qui se pose, les gens doutent sur la conversion de Dougou-Tiki. Est-ce que c'est parce qu'il est dans les besoins qu'il a préféré se réfugier dans l'église et de prendre le nom de l'apôtre? À quelque part dans les vidéos, il est devenu évangéliste. Maintenant, il évangélise. Il a un programme d'évangélisation, j'espère qu'il avait dit chaque mercredi, il sort pour évangéliser. On l'a même baptisé aussi. Donc, de millionnaire, il est devenu pasteur, raison pour laquelle il a changé le nom, qu'il n'est plus Dougou-Tiki, qu'il même interdit même aux gens de l'appeler Dougou-Tiki, que maintenant son nom c'est apôtre Paul. OK? Alors, dites-nous si vous croyez vraiment à la conversion de Dougou-Tiki. Je vais encore nous laisser suivre la fin de cette vidéo. Toi, tu ne crois pas à sa conversion? Non. La question va se poser d'ailleurs à nos polémistes. Est-ce que vous croyez en la sincérité de la conversion de Dougou-Tiki? On va démarrer avec Marie-Dominique. D'accord. Alors, moi, j'ai vraiment envie de croire en sa conversion parce que quelqu'un qui dit qu'il suit le Seigneur maintenant, c'est bien, mais j'ai quand même des doutes. Comme on l'a dit, on a vu Dougou-Tiki, on a vu tout ce qu'il a parcouru, on a vu qu'il a fait la fête, il a eu une très belle opportunité qu'il n'a pas su saisir. Ça, c'est une chose. Mais on a vu Dougou-Tiki aussi sur ces photos-là qui circulaient à la mosquée. Donc, on ne sait pas, est-ce qu'il était devenu musulman? On ne sait pas. Il nous a dit sur ce plateau-là qu'il avait, il avait un peu goûté au fétiche, au maraboutage. Est-ce qu'il était devenu féticheur? On ne sait pas. Des mois après, il revient, il nous dit qu'il est aujourd'hui chrétien, tout va bien, il a donné sa vie à Jésus, il est une nouvelle personne. Est-ce qu'on peut le croire quand on connaît ses antécédents-là, quand on connaît son parcours, quand on sait qu'à un moment donné, il ne savait pas trop où est-ce qu'il allait? Est-ce que ce n'est pas par désespoir qu'il arrive au christianisme? Est-ce que, comme Anaconda le disait, c'est pas parce qu'il a retrouvé des personnes qui lui ont donné un toit, qu'il reste avec ces personnes-là qui dirigent une église? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a envie d'attirer sur lui la compassion du public à nouveau pour qu'on puisse le refinancer qu'il nous dit qu'il est allé à l'église? Il y a tellement de... On va voir d'ailleurs une vidéo de son baptême. D'accord. Une vidéo du baptême de Dougou-Tiki. Il a été baptisé. Il est devenu une nouvelle chrétienne. Voilà, les chiffres, les naissances. Waouh, waouh, les chiffres, je vis Christ. Au titre de Franco, l'enfoncement du Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors, on vient d'avoir une vidéo de la profession de foi du baptême de Dougou-Tiki. Il regarde ces images avec le sourire aux lèvres. La question se la pose à Anaconda. Est-ce que moi, je voulais aller dans le même sens que Demi a dit tout à l'heure parce qu'elle est franchement doutée sur ce qui devient. En fait, avant la femme, là, dans la vie où il était là, tu peux imaginer que la vie qu'il menait avant là, quand il allait avoir l'argent, il allait partir d'en bas, aller donner à la femme. Tu ne pouvais jamais imaginer. Il était sage. Là où tu étais en Yamam, je ne sais pas où. Tu étais où?
On était à son assemblée toujours. Voilà, il était très sage, en brousse là-bas. Tu ne pouvais pas imaginer un instant que s'il touche des millions, il va sortir, aller donner l'argent à la femme d'en bas. Personne ne pouvait imaginer. Moi, je pouvais mettre ma main au feu. Mais là, il est devenu chrétien. Ça nous plaît. Mais comme 2000 a dit, ce n'est pas sûr et certain. Les gens sont changeants. Tu doutes également? Non, moi, je ne crois pas. Ah, c'est pas que tu doutes, c'est que tu n'y crois pas. D'accord. Ah, la tête qu'il a là? Désiré. Bon, j'y crois, absolument. Okay. Je comprends les doutes de Marie-Dominique et dans son argumentation, elle a parlé de désespoir. Mes chers amis, à vous, est-ce que vous croyez à la conversion de Dougoutigi ou pas? Donc, à vous de nous dire aussi vos points de vue. Avant de vous laisser, nous allons découvrir ceci. Je ne peux pas dire à quelqu'un de me filmer. Et je ne sais si, à fan encore. Celui qu'ils ont connu. Ils ne vont plus me voir dans les bars, ni dans les spectacles qui ne glorifient pas le Seigneur. Si vous me voyez peut-être dans une église, évangéliser, en train de parler de Christ, c'est tout ce qu'ils veulent que nous, les Ivoiriens, retiennent de moi. Depuis là, je donne le montant réel. Je donne le montant. Dis-nous réellement, tu as reçu combien de millions? Merci. Voilà. Je n'ai pas reçu de l'argent. Mais l'argent était plutôt investi. D'accord. Et en retour, voilà, je devais avoir, voilà, ils ont investi le terrain, tout, la ferme. Sinon, je n'ai pas reçu de l'argent. Ah, tu n'as pas reçu d'argent physique. Donc, en fait, c'est l'argent que te rapportait la vente de tes poulets, etc., que tu as dilapidé. Voilà, donc, ce n'est pas le fonds de commerce. Voilà, ce n'est pas le fonds de commerce. Je n'ai jamais reçu de 22 millions. OK. Donc, les 22 millions, c'est l'investissement qui est 22 millions. Non, le bénéfice, c'est ça lui permet pour aller donner son fils dans les bars. Voilà, effectivement. Entre autres. Ah, oui, mais il reconnaît, il a dit effectivement. Vérité parlée. J'évite même les réseaux sociaux. Et passer dans la rue, en train d'évangéliser. Et ne pas dire à quelqu'un de me filmer. C'est la personne qui m'a filmé qui a mis sur les réseaux sociaux. Je l'ai mis sur ma page pour lui dire, je ne suis plus dans ce buzz. Je suis focalisé. C'est ta marche vers Christ. Vers Christ. Quand les filles te courent après, il ne faut pas te gêner entre nous ici. Tu penses que tu es un joli garçon? Oui, mais c'est beau. C'est beau? Ouais. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Merci. Avec le sourire. Avec le sourire, Dougoutigi est beau. Alors, je vais me faire cette vidéo ici et je vais vous venir maintenant avec mon observation. Nous allons vous prier de nous mettre en commentaire si Dougoutigi a vraiment donné sa vie à Christ ou pas. OK? OK. Nous voici presque à la fin de la vidéo que je voudrais que nous observons ensemble. À la lumière de ce que nous venons de voir, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui est à la base de l'échec de l'entreprise de Dougoutigi? Il nous a fait savoir qu'à la suite du buzz, il y a les gens qui l'ont courtoyé. Il a eu de nouveautés. Il a reçu beaucoup de support. Et même le ministre l'a approché. Et c'est là où on a pris 22 millions pour investir pour lui. Il a éclairé qu'il n'a pas reçu les 22 millions dans sa main, mais c'était investi. Ma première question que je voudrais poser, est-ce qu'on peut donner un montant, 1 million, 2 millions, 22 millions, qu'on investit pour quelqu'un qui n'a jamais touché un 100 000 cash? Je ne sais pas, c'est mes propres analyses. Est-ce que le gars, on n'a plus le temps de le former? Est-ce qu'on n'a plus le temps de lui montrer la vie avant de le lancer? Moi, je vois que ça peut être un obstacle pour son échec. Comme lui-même, il a dit, il a été entouré par des gens. Mais la plupart d'eux, je me dis qu'ils n'ont pas apporté le support nécessaire. Il n'a pas eu un coach nécessaire à sa hauteur qui va l'aider. Mais plutôt, il y a eu les gens qui sont venus pour le conduire dans des boîtes de nuit. Il y a eu les gens qui l'ont conduit à faire faro dans les places de fête. Et Anaconda est en train de l'attaquer, que c'est lui-même qui a pris l'argent pour aller distribuer dans les boîtes aux filles. Est-ce que si vraiment Dougoutigi avait eu un conseiller qui a de la moralité, est-ce que le conseiller peut lui permettre de prendre l'argent de l'État pour aller dans les boîtes? C'est là mon point d'interrogation sur ceux qui ont été le coach de Dougoutigi. Mes chers amis, vous voyez, avant de réussir dans la vie, il faut t'entourer des gens qui peuvent t'accompagner à aller loin. Il y en a beaucoup qui sont là, qui vont t'entourer lorsque tu seras riche. J'ai fait un calcul au début de la vidéo en vous montrant que si Dieu le permet et que nos pailles ont plus de valeur, il faut chiffrer la valeur que tu auras dans ton compte.
Lorsque tu auras cette valeur, comment vas-tu te comporter? Cette vidéo, ce n'est pas pour nuire à Dougou Tigi ou bien pour plaire à Dougou Tigi, mais je veux que toi et moi, nous serons bientôt des hommes d'affaires. Nous serons bientôt des millionnaires de prendre soin de ce que le Seigneur va nous donner. Parce que tout ce qu'on reçoit, ce sont des dons venant de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu et Dieu a tout mis à notre disposition. Mais il faut maintenant que tu travailles sur ça pour rentrer en possession. Lorsque tu rentres en possession, les amis seront nombreux. À toi d'avoir la sagesse. C'est pourquoi je te demande d'avoir un modèle dans ta vie. Le modèle, c'est celui que tu vas t'identifier pour marcher. C'est pourquoi de nos jours, il est temps que dans la communauté africaine, dans l'Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones, nous puissions commencer par avoir des coachs à nos côtés pour nous aider. Il faut que toi-même, tu choisis quelqu'un à qui tu dois poser des questions. Si tu es un maçon, il faut voir un chef maçon qui travaille bien et tu t'approches de lui. Si tu es un menuisier, si tu es un comptable, si tu es un avocat, il faut toujours chercher un leader. Si tu es un commerçant, il faut chercher un leader. Dougou Tigi, j'ai vu que Dougou Tigi n'avait pas eu la formation. Dougou Tigi n'avait pas eu la formation, mais l'entreprise a été créée pour lui. Ça fait l'image des enfants qui héritent de leur père. Un père riche qui meurt et qui laisse ses richesses. S'il n'y a pas un de ces enfants qui est sage, cet héritage sera dilapidé dans moins de 10 ans. Je vous dis bien, dans moins de 10 ans. Un héritage mal acquis, ou bien un héritage qui a été acquis et que tu n'as pas compati, tu ne connais pas la valeur de celui qui t'a délégué cela, tu vas divulguer, tu vas la perdre en un rien de temps. Donc, nous avions besoin vraiment de la formation. Cette vidéo, c'est pour t'interpeller, de te former dans le domaine dans lequel tu veux fonctionner. Le domaine que tu veux avancer dedans, il faut te former. Donc, nous avions besoin de la formation. Dougou Tigi avait eu l'entreprise de poulailler. C'était parti à feu. Quand Dougou Tigi était devenu riche, il y avait eu manque d'humilité. Il y a plus d'humilité en lui. Peut-être que ça peut aussi causer à certaines personnes de ne pas le conseiller comme il le faut. Mais je dis que Dougou Tigi, son âge aussi était en jeu parce que c'est un jeune de 25 ans, au temps où la scène se produisait. Donc, l'âge aussi peut être un facteur, raison pour laquelle il a vraiment besoin de soutien en ce moment. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas de sagesse et que le Seigneur vous a béni, il faut vous entourer des hommes qui vont vous coacher, des hommes qui vont vous montrer la voie. Et soyez aussi obéissants. Certaines personnes, ils ont eu la chance. Quand on leur parle même, ils ne veulent pas écouter. Dougou Tigi manque d'humilité, il a tout gâté. Dispersé, il s'est confié maintenant au marabout. Il s'est confié au marabout pour revoir maintenant un nouveau pas. Il veut repartir. Comme tu es tombé, il veut repartir. Maintenant, sur quoi s'appuyer? Dans la plupart du temps, c'est les marabouts qui pleuvent. Il y a bientôt les églises qui sont là, mais nous ne croyons pas trop à Dieu. C'est ça le grand problème. Dieu est capable de tout. Dieu peut tout faire. Mon frère, Dieu est capable. L'exemple de Dougou Tigi, il est devenu aujourd'hui apôtre Paul. Je veux que tu apprennes quelque chose de cette vidéo. Ce que je veux que tu apprennes, il faut savoir que rien n'est impossible à Dieu. Dieu, lui, est capable de tout. Ce qui m'a étonné, marabout, oui, marabout. Dougou Tigi a dit que les consignes, l'une des pratiques qu'il devait faire, c'est celui de ne pas se laver avec le savon. Oh, mes chers amis, ça c'est quelle méchanceté de la part de ce fétiche. Or, le gars était célèbre à cause du savon. Il était sorti dans une douche avec c'était à la suite du lavage que Dougou Tigi avait eu de la vue. Et maintenant, de nos jours, c'est ça là même que Satan a pris pour dire qu'il ne faut plus utiliser. Satan est fort. Petit est fort. Donc, le gars là, en ce moment même, s'il s'approche de toi, mais il ne peut plus avoir de contrat. Parce que toi, tu ne peux pas te doucher. Comment est-ce que tu peux t'habiller? Tu peux même des tonnes de parfum. On aura toujours de l'odeur sur toi. Voyez-vous la méchanceté du diable? Dougou Tigi a donné sa vie à Jésus aujourd'hui. Alors, il y a toujours une porte de sortie.
Il y a toujours une porte de sortie. Lorsque vous venez à Christ, Christ vous lave. Christ, il vous met, il vous fait shine. OK? Donc, je nous invite à venir à Jésus. Dougou Tigi, on nous a montré aussi qu'il était parti dans le mosquée. Mais fin de compte, il est avec Jésus. Je vais nous inviter tous à venir à Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 11, verset 20, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mon cher, je ne sais pas ce que tu traverses à l'heure où je suis. Si Dieu, le Seigneur t'a béni et tu n'as pas Christ dans ta vie, il te serait trop tard. Alors je te demande de donner ta vie à Jésus là où tu es actuellement. Parce que je sais que dans les années à venir, tu seras un millionnaire, tu seras un milliardaire. Mais si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu vas gaspiller ta bénédiction. Je t'invite à recevoir Christ comme ton sauveur, Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Si tu n'es pas encore abonné sur cette page, s'abonne-toi. Aimez la vidéo, partagez. Répondez-moi aux questions que j'avais posées au début de la vidéo. Est-ce que vous croyez réellement à la conversion de Dougou Tigi? Est-ce que Dougou Tigi avait eu les équipements nécessaires pour que son entreprise ne tombe pas en faillite? Est-ce que Dougou Tigi avait eu un bon coach? Alors, comme je vous l'avais dit, je fais partie d'un système de crypto-monnaie qu'on appelle Pi Network. Si vous n'avez jamais écouté de ça, c'est une plateforme qui nous demande de télécharger l'application qu'on appelle Pi Network. Je vais laisser le lien en bas de cette vidéo. Et vous devez le faire à travers un lien. Et il faut que quelqu'un vous parraine, que quelqu'un vous invite. Alors, allez en bas de cette vidéo, utilisez le lien et vous allez utiliser mon code d'invitation qui est Komla Light. Et vous allez rentrer dans cette communauté. C'est une nouvelle monnaie qui est en cours et qui veut se faire au-delà de Bitcoin que nous connaissons aujourd'hui. Et il y a des informations qui tournent autour de ce coin qui est en cours. La valeur est attribuée à tort et à travers, mais moi, je vous dis toujours que moi, je ne connais pas encore la valeur. Le jour où je vais connaître la vraie valeur, je vais vous tenir informé. Mais c'est une monnaie qui est promettante, donc faisons un effort pour que vous aussi, vous puissiez participer. Si vous avez suivi cette vidéo sur YouTube, il faut partager la vidéo. Si vous avez suivi cette vidéo sur Facebook, il faut que vous partagez cette vidéo et faites un effort pour que la vidéo puisse au moins être partagée 100 fois. Si c'est sur Facebook, faites un effort que la vidéo soit partagée 100 fois et vous suivez ma page. Vous devenez mes followers, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, et encore quoi, Twitter, voilà. Donc, suivez-moi, j'ai le seul nom qui est Komla Light sur toute cette plateforme. N'importe où vous me cherchez, tapez seulement Komla Light, mon nom va sortir. Alors, je vous dis infiniment merci et on se voit dans une prochaine vidéo. Quant à ce qui me concerne, appelez-moi seulement Komla Light et je suis aussi disponible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me toucher individuellement. Certains même, par des fouilles, ils arrivent à trouver mon numéro, par me contacter sur WhatsApp. Je vous dis tous merci pour les efforts que vous faites. C'est ce qu'il faut lorsqu'on veut aller très loin. Alors, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.